Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de poing et il va s'agir d'une réplique pour les russophiles. Il s'agit du MP443 Gratch de chez Raptor. Alors pour la boîte, personnellement je trouve qu'on a une très belle boîte bien illustrée avec une photo de la réplique, le nom etc. On y apprend qu'on dispose de la version Reg, il existe aussi une version DX. Je ne sais plus trop la différence entre les deux, il me semble que c'est un peu au niveau du contenu de la boîte, je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors, à l'intérieur, nous trouvons un manuel, la traduction en français de ce même manuel, donc c'est sur une feuille toute simple. La réplique, son chargeur, et ici on y voit qu'on a l'emplacement pour le rail supplémentaire qui vient se fixer sous la frame. Mais ça c'est dans la version du pack DX. Et voilà donc la réplique du MP443 Gratch de chez Raptor. Alors Raptor, qu'est-ce que c'est? C'est une marque plutôt jeune d'Airsoft depuis peu. Bon, ça fait déjà quelques années que c'est sorti maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est une marque qui s'est lancée en 2017, qui avant était connue sous le nom d'une autre marque, je ne saurais plus vous dire par contre, qui était spécialisée dans les accessoires d'Airsoft. Donc c'est une marque taïwanaise, sauf que là, l'année dernière, en 2020, ils ont lancé le Grac Raptor. Le patron de cette entreprise est un joueur d'Airsoft taïwanais, mais qui est aussi très branché dans l'équipement russe. Il est vraiment à fond dans l'équipement russe. Donc il a eu la bonne idée de lancer sa propre marque et de fabriquer un MP443 pour les joueurs d'Airsoft russophiles. Bien comme d'habitude, je vais vous parler de l'arme réelle avant de vous présenter la réplique. Le MP443 Gratch est un pistolet semi-automatique qui a été adopté par les forces armées russes en 2003. Afin de remplacer le Makarov PM qui utilisait le 9 mm Makarov, ils ont inventé le MP443 Gratch qui lui utilise du 9 mm par 19 Parabellum. C'est l'arme de poing réglementaire dans toutes les branches de l'armée et de la police russe. Il a été conçu en 1993 dans le cadre d'un concours lancé en 1990 par le ministère de la Défense de l'Union soviétique. Depuis 2003, il fait officiellement partie de l'équipement des forces armées de la Fédération de Russie et est largement distribué depuis 2010. Ici, cette réplique est distribuée par Raptor et fonctionne au gaz. La réplique dispose d'un marteau renforcé sur les côtés qui ne dépasse presque pas, réduisant ainsi les risques d'accrochage en partie. Le filetage du canon est un 11 mm CW, il nécessite un adaptateur pour le filetage si vous souhaitez y ajouter des silencieux ou des traceurs. On va regarder un petit peu le manuel. Alors, manuel sous forme de dépliant, donc on y apprend comment insérer les billes dans le chargeur. On a ici un plan éclaté de la réplique, et de l'autre côté encore des schémas éclatés. Voilà. Donc un manuel très sobre dans le sens où il n'y a aucune instruction, enfin pas grande instruction à part mettre les billes et le gaz et c'est tout quoi. Après pas d'instruction de démontage, rien du tout, c'est un peu dommage. Dans une réplique qui vaut quand même 220 balles, ça serait bien d'avoir le manuel un peu plus complet. Comme d'hab, on va commencer par regarder les marquages de près. Nous aurons des numéros de série à la peinture blanche avec le petit logo juste ici au niveau de la frame. Un numéro de série sur la glissière juste ici côté gauche. Sur les plaquettes de crosse, on retrouve un logo juste ici. Complètement rien sur le côté droit de la glissière et de la frame. Rien dessus au niveau de l'éjecteur. Sur le chargeur, on ne trouvera aucun marquage non plus. Bon, il n'y a vraiment aucun marquage pour le coup. Au niveau de son fonctionnement, c'est un GBB tout simple. On a donc un chargeur à gaz avec la valve qui se situera en dessous. On trouvera la valve d'insertion du gaz sous la plaque du chargeur. Pour ce faire, on va attraper l'espèce de petit ergot qui est ici, le tirer vers le bas. Ensuite tirer la plaque. Donc on y met du gaz, on y met des billes dans le chargeur, on le met dans la réplique, on arme la réplique, et on pourra tirer. Comme ceci. C'est un GBB tout simple, je vous en ai déjà présenté des tonnes maintenant. Au niveau des contrôles et de son fonctionnement global, on retrouve donc un éjecteur de chargeur juste ici, côté gauche. Alors le chargeur ne tombe pas tout seul, vous voyez bien. Il faut vraiment tirer le chargeur pour qu'il tombe. Est-ce que j'ai un défaut sur mon modèle? C'est une bonne question, parce qu'en fait, lorsque je veux réinsérer le chargeur, là je suis en train d'enfoncer, il se passera rien, j'ai beau appuyer, il va rien se passer. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton d'éjectoire du chargeur pour le mettre à fond. Je pense que c'est un défaut de mon modèle, parce que dans les autres vidéos que j'ai vues, personne ne parlait de ce problème. Mais comme je vous l'ai dit, le chargeur tombe pas tout seul, en fait c'est un peu hasardeux. Voilà, faut le secouer un peu quoi. L'arrêtoir de culasse se situe sur le côté gauche, juste ici, donc on a un très grand arrêtoir. Pour les petites mains c'est parfait, perso j'ai des grandes mains donc pas de problème. Voilà. On trouve de ce même côté, juste derrière, le levier de la sécurité, donc là, il est actionné. Notez que lorsque le levier est armé, on ne peut même pas armer le marteau à l'arrière. Voilà. Par contre, si je le désactive, voilà, on pourra bien l'actionner. Donc, il est ambidextre, on le retrouve du côté droit. Alors, par contre, il est extrêmement dur. Je sais pas si c'est normal, je trouve que sur mon modèle, il est vraiment très dur. On trouve un guidon avec un point blanc, une hausse, à l'arrière avec pareil, deux points blancs, ce qui donne une visée assez instinctive, un peu de ce style-là. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le marteau est vraiment recroquevillé dans la partie arrière de la réplique, ce qui fait que, on a vraiment très peu de chances de s'accrocher dans des fringues ou dans une sangle ou un truc du genre. C'est plutôt bien vu.
Vous voyez qu'il est vraiment bien rangé entre les deux crans, là, c'est vraiment pas mal. La prise en main, perso, qu'est-ce que je peux vous dire, ça c'est à vous de juger par vous-même. Je sais que j'ai des très grandes mains, donc là ça passe très bien. Par contre, avec des plus petites mains, je doute que ça serait vraiment très confortable. Notez que le pontet est vraiment très large, ce qui vous permet de prendre la réplique avec des gants sans problème. On sent la conception russe derrière l'arme en elle-même, parce que bon bah les Russes, ils vivent un petit peu dans un pays où il fait froid, et ils ont souvent des gros gants pour manipuler leurs armes. Et on sent vraiment que le pontet est bien élargi, ça me fait penser un peu à un pontet de Beretta M9, ça fait vraiment aussi gros je trouve. Franchement c'est plutôt agréable parce que des fois les pontets sont très petits pour des gants, mais là c'est plutôt bien. Au niveau de la course, de la détente, je voulais vous en parler un petit peu parce que elle est assez particulière. Donc là j'ai armé la réplique. En fait on a une très longue course jusqu'à ce niveau, et c'est à partir de ce niveau là que j'ai une dureté. Et donc là hop je suis au bout. Voilà. Le trigger reset est vraiment pas mal du tout parce qu'il est très court, je vais vous dire quand est-ce que je l'ai. Là. C'est vraiment très court, ce qui fait qu'on peut vraiment enchaîner le tir assez rapidement, quoi. Trigger reset très court, par contre, une longue course de détente. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, autre spécificité de la réplique, c'est que l'arme en elle-même est un double action, sauf que la réplique ne l'est pas. Si la réplique n'est pas armée, j'ai beau appuyer, il se passera rien. Par contre, si je l'arme, on aura le tir. C'est comme ça, c'est Raptor qui a décidé de ne pas la faire en double action, je ne sais pas pourquoi. Faut savoir que sur le vrai, c'est bien en double action, mais pas sur la réplique. Au niveau des matériaux de la réplique, on a une réplique principalement construite en polymère et en alliage. Les pièces polymères comporteront toute la partie frame avec la poignée, etc. Le reste, ce sera de l'alliage. Je parle bien évidemment de la glissière, des pièces mécaniques, comme le levier de la sécurité, l'arrêteur de culasse, l'éjection du chargeur et la queue détente. Le pontet, lui, est en polymère. Le chargeur, bien évidemment, est en métal, donc pas de souci là-dessus. Mais par contre, on a vraiment une réplique fabriquée en alliage et polymère. L'alliage, c'est un mélange de métaux, donc bon, pas forcément de la grande qualité, c'est pas de l'acier quoi. Mais bon, ça fait quand même une réplique avec un poids plutôt agréable. Ça fait pas jouer dans les mains, c'est ça que je veux dire. Pour le démontage et l'entretien, on va retirer le chargeur pour commencer. On va aller tirer la glissière en arrière. On va utiliser la tige guide pour nous aider un peu, on va la tirer vers l'avant. Voilà, et en même temps, on va tirer l'arrêtoire de culasse, comme ceci, hop, et là, on pourra sortir le bloc de la glissière. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la mécanique, vous avez le ressort de rappel ici avec la tige guide, et en fait, la tige guide va venir s'insérer avec l'arrêteur de culasse. Vous voyez que l'arrêteur de culasse, il est un petit peu formé avec un creux au milieu, et tout simplement, ce creux va venir se mettre ici, entre le ressort de rappel, vous voyez, avec cette pièce-là. L'arrêteur de culasse va venir se glisser comme ça entre les deux, à l'intérieur de la partie juste ici. Donc c'est une mécanique plutôt spéciale, c'est un peu chiant à remonter, à démonter c'est assez simple, mais putain pour remonter et trouver le bon sens, waouh, vous allez en chier un peu quoi. Voilà donc notre tige guide, qui est en acier hein, au passage. On sort la partie canon, ici on a notre nozzle, qui est ma foi très sec, et je vais le lubrifier avant de faire le test de tir, hein, clairement. On a ici le canon interne avec le bloc hop-up. Alors, en parlant du réglage du hop-up, sur cette réplique, c'est le système le plus chiant que j'ai jamais vu à jour pour un GBB pour régler le hop-up. Parce que pour régler votre hop-up, il va falloir démonter la réplique jusqu'à ce niveau-là. Ouais, c'est assez chiant. Et le réglage hop-up va se faire tout simplement ici. Vous allez y insérer un petit tournevis, une petite tête plate ou un truc du genre. Et vous allez tout simplement pousser vers le haut, vers le bas votre réglage. On va tout simplement prendre un tournevis et pousser la molette de réglage, hein, comme ceci. Donc c'est pas fou comme réglage hop-up, hein, j'ai bien vu mieux. Mais là, je crois que c'est ce que j'ai vu de pire. Là, il est au maximum, on y voit l'espèce de bourrelet à l'intérieur. Et si je le relève, voilà, il n'y a plus un seul bourrelet. Bon, c'est clairement pas le meilleur réglage hop-up que j'ai vu de toutes les répliques que j'ai jusqu'à maintenant, au contraire, je crois que c'est l'un des pires. Bien, voilà donc pour l'entretien et le réglage hop-up. Comme promis, on va y mettre du gaz, voir un petit peu le son que ça fait. Pas de billes dans le chargeur, pas de billes dans la réplique. Je maintiens l'arrêtoire. C'est parti. Bon, ça kick pas de fou, c'est un kick plutôt mou, je trouve. J'ai vu bien mieux au niveau du kick hein, pour des gaz, mais là... Ok. Bon, le chargeur est déjà assez froid, ce que je trouve déjà un peu excessif, je trouve. Bon, si je devais me fier qu'à ça, je suis pas spécialement emballé, je vais vous avouer. Pourtant, il fait assez bon dans ma maison, donc je sais pas pourquoi, on verra bien. Peut-être qu'il ne tient pas très bien le froid, on verra ça au test de tir et au test chronie déjà. Je vais maintenant vous présenter les caractéristiques techniques de cette réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncée à 0,8 joules en puissance, soit 280 fps à la 0,20. Elle fait une longueur de 195 mm, la longueur de son canon interne est de 97 mm. Elle dispose d'un pas de vis interne de 11 mm CW horaire. Elle pèse
788 grammes, elle dispose d'un hop-up réglable, elle est fabriquée en alliage et polymère, elle dispose bien du blowback, son chargeur est en métal et comprend 25 billes, et c'est fabriqué par Raptor. Alors, la réplique dispose bien d'un filetage au niveau du canon. Alors faites bien attention à ceux qui souhaiteraient y mettre éventuellement un silencieux ou un traceur. C'est un filetage 11 mm CW, horaire. Donc si vous souhaitez y mettre un jour un silencieux ou un traceur, il va falloir acheter un adaptateur 11 mm horaire vers 14 mm anti-horaire. Donc faites bien attention à cela. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ah, ça y est. Test de tir du MP443 Gratch de chez Raptor. D'accord. Bien, je ressors du test de tir du Gratch. Bon, niveau performance de tir, j'ai vu mieux. À 220 €, on attend quand même un minimum d'une réplique de points qui coûte ce prix. Je trouve, on a quand même un bon joueur up qui fait bien son travail. C'est-à-dire qu'à une trentaine de mètres, donc je dis pas que c'est hyper précis, mais à une trentaine de mètres, j'ai pas eu de galère à toucher la cible. Ça faisait une ligne droite assez continue quand même, on voyait bien l'effet du hop-up sur la bille, donc ça fonctionnait très bien. La précision n'est pas là, en fait. De temps en temps, on a une bille qui va à gauche, un peu sur la droite, un peu vers le haut, un peu vers le bas. En fait, c'est pas régulier. Alors, est-ce qu'il y a moyen de compenser ceci en bricolant un peu la réplique ou en changeant quelques pièces? J'en sais absolument rien, parce que moi, je n'y connais absolument rien là-dedans. Mais d'origine, en sortie de boîte, ça reste quand même jouable, malgré le fait que c'est une réplique qui subit le cooldown assez vite. Avec une charge de gaz, on arrive à peine à faire le chargeur complet. J'ai réussi à le vider quand même lors de mes tests de tir, mais vous voyez que sur la fin, j'ai pas d'arrêteur de culasse parce qu'il n'y a plus assez de gaz pour activer le système complètement. Je pense qu'elle consomme beaucoup de gaz, elle est assez gourmande, mais si voilà. En sortie de boîte, ça peut être jouable, mais vous attendez pas à des performances extraordinaires. Cette réplique est donc à vendre chez mon partenaire à 219,90 €. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction avec le code TEAMERGRATCH5. Rentrez ce code et vous profitez de 5% sur cette réplique si vous souhaitez vous l'acheter. Ce code est valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Sans lui, ça n'aurait pas été possible de vous en faire une vidéo parce que je n'aurais jamais eu l'idée de mettre la main dessus. Le lien de son site et de sa page Facebook sont dans la description. Je vous invite vivement à aller voir son site et sa page pour toutes ces infos et ses nouveautés. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et pensez bien à activer les notifications. C'est grâce à
grosse lag, vous verrez si je sors une nouvelle vidéo ou pas, parce que YouTube ne le fait pas si bien que ça en ce moment. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce bleu, ça me permettra de voir si le contenu a été intéressant pour vous ou pas. Je vous invite également à me rejoindre sur ma page Facebook, le lien est en description. C'est ici que vous y retrouverez mes actus et mes nouveautés qui sortiront prochainement. Je dispose également d'un Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft entre vous. Vous pouvez venir, c'est gratuit, c'est dans la description. Si vous aimez ma chaîne et que vous voulez la soutenir et éventuellement améliorer les vidéos, je vous invite à me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. Je tiens à le rappeler à chaque fois, ce n'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui le feront. Bien, cette vidéo est terminée, merci à tous de l'avoir regardée, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, ciao.